Just can't hide what I kept inside. So here's what I wanted to say. Hey yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bus Simulator 3D. Donc avec le Mercedes Citaro en section France. Ok. Bon non, ça j'aime pas car regardez, il y a comme des bugs comme dans Obsidian. À un moment donné vous faites des crashs, mais alors qu'arrière, regardez. Ou c'est pas, ou c'est soit c'est pas sur cette map. Mais je suis presque sûr que c'est sur celle-là. Donc là on va sur l'autoroute. Et on continue de féliciter le reste, tout le monde. Ce spectacle était fantastique, avec toutes ces cascades chorégraphiées en arrière-plan qui donnaient un côté dramatique à la chanson. Ouais, c'était chorégraphié. Bon, je crois que le spectacle est fini. Oui. Oh non, j'aimerais beaucoup entendre cette fameuse musique ancienne. On a loupé notre coup. On est maudits. Mon nom est Hans Glasmayer, du Musée moderne national de la préhistoire, connu aussi sous le nom... Cette école fait usage d'artefacts préhistoriques en tant qu'instrument de musique, ce qui représente une violation de l'acte fédéral de préservation des fragments fossiles, ou le... Excusez-moi. Madame Ibsen, vous outrepassez le... Donc il te reste quand même quoi, genre 91, c'est pas un peu. qu'on n'avait pas le droit de... J'ai dans les mains une injonction de la Cour vous ordonnant de dissoudre ce groupe de musique sur les champs. Les enfants, je suis désolée, mais vous devez oublier votre groupe. Non. Nouvelle Golf, avec technologie gestion contrôle. Et aussi longtemps qu'il le désire. Oh, pas par goût du luxe, mais pour le paysage. Car Pissarro a toujours été un peintre de paysage, et après avoir si souvent peint la campagne, il a décidé de s'attaquer à la ville. Ce n'est peut-être pas très esthétique, écrit-il à son fils, mais je suis enchanté de pouvoir essayer de faire... Avec la peine et l'affaire. Une figure que je suis né d'hier, peut-être? Non, les gars, on est pépère. Je ne pense pas que vous êtes né d'hier, mais... Et quelqu'un pourrait bien se glisser derrière vous après ça. Une andouille de soldat pourrait se laisser prendre à ça. Mais pas moi. Dès qu'à un moment donné, je dois tourner vers la droite, donc je préfère déjà ma... J'imagine que je dors. Harry, vous êtes endormi. Zorro, c'est bien vous. Vous êtes blessé, caporal. Pouvez-vous monter à cheval et filer? Oui, seigneur Zorro. Où est l'argent? Dans la maison. Ah oui, mais c'est pas elle qui va perdre ses points, madame, c'est ça le problème. La femme fait amende honorable, mais elle prétend avoir une bonne raison. Pour Pascal, c'est non négociable. Elle avait aucune notion de l'environnement autour d'elle, donc oui, c'est agaçant. En plus, c'est ce que j'appelle moi la fraction à la con. On sait très bien que c'est dangereux, que ça peut emmener d'autres problèmes
Et puis les gens continuent à le faire et ils trouvent toujours la bonne excuse. C'est toujours l'appel d'urgence. Voilà. Le téléphone, il fout comme tout le monde, il range et puis ça se passera bien. Mais madame, peut-être. Mais vous, est-ce que vous avez envie de finir au cimetière? Bon ben voilà. Elle devra payer une amende de 90 € et aura un retrait de 3 points sur son permis. Mais les policiers ont peut-être évité un drame. Téléphoner en conduisant multiplie par 5 le risque d'accident. Et la nuit, le danger est encore plus élevé. Lionel, 36 ans, appartient lui aussi à la CRS 7 de la police autoroute. Il est 23 h et il vient de recevoir un appel radio. On a un accident sur l'autoroute A1 entre deux VL apparemment, on va se rendre sur place. Combien d'accidents? Combien de temps là? On en a eu un tout à l'heure, mais là c'est un second accident. Regardez, c'est ici qu'il y a les accidents. Il s'est produit il y a quelques Vous avez vu, instants j'ai rien à fait. proximité du Stade de France. Une voiture est complètement emboutie. Elle a été Je percutée par ne un fais autre rien, véhicule. À l'intérieur, Regardez, une femme avec surtout ses deux là. enfants. Lionel cherche d'abord à obtenir sa Voilà. version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on peut conduire, j'ai mis le champ de Regarde, un peu énervant car il n'y a pas de crash. Mon bus serait déjà un peu pété, je crois. Si j'aurais été me cracher, donc voilà, il a rien. Et voilà, ça a encore craché. Les propos de la mère de famille sont confus. Voilà. Encore sous le choc de l'accident, elle reprend peu à peu ses esprits. On est en train de jouer tranquillement, d'accord? On revient de vacances, on va tranquillement. Et donc du coup, le monsieur qui était au téléphone pendant tout le chemin, à nous blaguer gauche, droite, en évitant les voitures, il arrive là-bas, il voit notre tête, au lieu de prévenir avec un warning, il nous fait un peu de pression comme ça, et il nous double. Tout en ralentissant, je pense qu'il a dû rentrer gradé, il n'a pas dû redémarrer correctement. Du coup, il est rentré dedans, il va plus éviter. Lionel continue son enquête. Une de ses collègues a obtenu la même version des faits auprès d'un autre automobiliste. Celui arrêté sur le bas-côté, en panne. C'est lui qui est en panne. Attendez les gars, je mets 2 minutes. En panne au dernier Bon les gars, moment. on se retrouve. Il se rabat subitement Donc j'ai sur reçu la une gauche, pub comme juste quoi devant la mère de je devais famille télécharger qui a quelque évité la chose. collision. Pas encore quand Un t'es manque de couilles. vigilance qui aurait pu avoir des Donc ça m'a conséquences mis bien plus énervé. graves. Si l'homme a eu cet accident, Les c'est parce pubs, qu'il les avait pubs. l'oreille collée au téléphone. Un comportement impardonnable pour la mère de famille qui a eu très peur pour ses enfants. Comment va votre enfant? Le bébé? Le bébé, il va bien. Il dormait, donc il a eu un petit peu peur. Il est dans les bras pour pouvoir s'est calmer. Et là, de mon téléphone, il a un stress. Sérieux. Franchement, j'en tremble encore. Qui est au téléphone, ouais. Parce que les autres fois, c'est sur le téléphone que sur la... Vous avez porté pas? Ce que je vais faire. Il aurait pas été au téléphone, non. Je me dis, c'est un accident, ça arrive. Mais le fait qu'ils soient bloqués au téléphone pendant tout le chemin et qu'ils zigzaguent entre deux voitures, Donc on voit bien un peu toutes les conséquences d'une phobie d'attention, d'une vitesse un peu trop élevée en fait. On a plusieurs véhicules impliqués, on a des voies de circulation qui se sont bloquées. On a heureusement sur cette action pas de blessés a priori. C'est un véhicule comme il y avait des enfants. On a envie de passer de rentrer tranquillement à la maison à finir à l'hôpital. Le conducteur mis en cause va être entendu au commissariat. Il risque également des poursuites pour défaut de permis. Il roule en effet avec un permis étranger, non valable en France. Comme lui, il serait plusieurs dizaines de milliers de conducteurs. L'un des endroits que les CRS de la police autoroute redoutent le plus, c'est le tunnel du Landy, sur l'Arve. Situé entre le Stade de France et l'entrée du périphérique parisien, ce tunnel long d'1,5 km fait partie des plus empruntés d'Europe. Près de 220 000 véhicules par jour. Quelle que soit l'heure de la journée, le trafic y est extrêmement dense et les accidents presque quotidiens. Il est 8 h, c'est l'heure de pointe pour tous ceux qui partent au travail. Édouard, de la CRS 7, est appelé en urgence. Donc là, on va se rendre sur un accident matériel de circulation qui compte 2 véhicules. Sur la 1, on est juste après le tunnel du Landy. 2 véhicules se sont percutés à la sortie du tunnel. L'accident vient de se produire. Un ralentissement de plus d'1 kilomètre s'est déjà formé. Il faut se faufiler dans le trafic. Faut regarder un peu partout, c'est un peu comme du moto, quoi. Faut regarder loin, anticiper un max tout ce qui peut arriver, quoi. Dans ce genre de situation, il faut agir vite.
Et les deux véhicules impliqués sont à l'arrêt en plein milieu de la chaussée. Au pire endroit, l'autoroute est coupée en deux. Un accident classique à la sortie du Landy. Pardon monsieur, il y a eu un ralentissement, c'est ça monsieur? Il y a eu un ralentissement, il est rentré, il a percuté de son avant l'arrière du véhicule. Cet ouvrier du bâtiment a l'habitude d'emprunter ce tunnel. Comme chaque matin, il se rendait au travail avec son collègue. On était en train de discuter avec mon ami, mais j'étais pas non plus distrait, quoi. Ça freinait vite. C'est quand même un véhicule qui freine un petit peu moins bien que... Le problème, c'est que le conducteur de la voiture n'est pas en état de repartir. Il est toujours assis derrière son volant. Oh là là. mal au cou. Attends, monsieur, il a mal à la tête. Donc les pompiers arrivent. Hein. Oh là là. Médecin, mais on suppose qu'il y a eu un petit coup du lapin lors du choc. Donc les pompiers ont été prévenus, donc ils vont venir. Il va être pris en charge par les pompiers qui le transporteront certainement à l'hôpital par la suite. En attendant leur arrivée, ce que craint également Edouard, c'est le suraccident sur la voie d'en face, provoqué par ceux qu'il appelle les corbeaux. Les corbeaux là qui s'arrêtent pour regarder là. Donc sur là ça devrait être corrigé, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc maintenant elle est en train de développer des nouveaux jeux. Les gens regardent pourquoi? Curiosité, tout simplement. Heureusement, les pompiers arrivent Donc moi c'est rapidement Taro pour en évacuer la arrière. personne blessée au cou. Donc ça les gars c'est peut-être déjà une bonne chose, mais la mauvaise chose c'est qu'il y a plein d'accidents. Son véhicule peut être déplacé et la Moi je vous dis chaussée ciao, nettoyée par à la les prochaine.